des incidences qui sont passées au Sénégal. La violence s'est invitée dans la campagne du référendum. Ceci me pousse à me poser la question, quelle mouche a piqué Macky Sall à vouloir organiser? Ceci me pousse à me poser la question, en tant que simple citoyen, permettez-moi d'avoir deux casquettes, le citoyen simple et responsable du parti politique. Quelle mouche a dû piquer Macky Sall pour organiser ces élections, ces référendums? Combien de milliards sont en train d'être dépensés? On est en train d'acheter la conscience des gens pour une question aussi importante que la construction. Est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un voilà de l'argent pour que tu votes oui ou non sur un projet de réforme? Ça veut dire que les gens, maintenant, combien de milliards sont en train de... Non seulement l'organisation logistique, le coût, mais l'argent qui est en train d'être gaspillé. Et là, je me dis à quoi a servi autant d'années de combat que nous avons menés pour arriver jusqu'ici. Le nom de Bezouniak, ce n'est pas un nom émotionnel, ni un nom systématique, c'est un nom de principe. Pourquoi c'est un nom de principe? Il n'y a qu'un seul point qui mérite de passer en référendum parmi ces 15 points. C'est le seul point de la durée du mandat. Et moi, je me dis qu'on s'en fout de la durée du mandat. Parce qu'il y a des questions plus importantes que la durée d'un mandat. Quels sont ces problèmes? C'est les problèmes économiques, c'est les réformes institutionnelles en soi. Parce que le président de la République, je ne parle pas de Macky Sall, il faudrait que les gens fassent la différence. Au Sénégal, le président, c'est un roi remplaçable qui peut décider de tout, qui est le président du Haut Conseil de la magistrature, de l'armée, qui peut décider de tout, sans qu'aucune personne ne puisse donner son avis. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, et que l'Assemblée nationale ne peut pas le dissoudre. Seulement, ce n'est pas Macky Sall, il faudrait que les gens fassent la différence des choses. Je ne parle pas de Macky Sall, je parle de l'hyperprésidentialité du Sénégal. Voilà des questions qui méritent d'être posées. Maintenant, pour en revenir un peu à la modernisation, est-ce qu'on a besoin? Dites-moi en Europe, à part l'Angleterre, quel est le seul pays qui a un statut? Même l'Angleterre, le chef de l'opposition n'a pas un statut. Mais pourquoi on en a besoin au Sénégal? Nous sommes en Belgique. Dites-moi, quel est le seul parti en Belgique, ou bien par l'opposition qui a un statut? En France, ça existe. Mais pourquoi Macky Sall veut créer ça? On se pose la question, à quoi ça va? À quoi bon? L'autre point, la diaspora. On parle de la 15e région. Macky Sall a annulé les régions avant même de créer la 15e région. On parle de région. Mais attends, est-ce qu'on a besoin de constitutionnaliser les députés de la diaspora? Aujourd'hui, 15%, 10% des députés de l'Assemblée viennent de la diaspora. Particulièrement au sein de notre parti. Mansour Sy Djamil, il a fait 40 ans à l'extérieur. C'est un Sénégalais. Il se réclame de la diaspora. Cheikh Omar Sy, il se réclame de la diaspora. Ndeye Awa, il se réclame de la diaspora. 15 députés viennent de la diaspora. Est-ce qu'on en a besoin? Mais il fallait juste une petite réforme du code électoral pour que cette question soit résolue. Pourquoi? Est-ce que la laïcité a été un problème au Sénégal? Pourquoi du coup on vient nous dire l'intangibilité de la laïcité au Sénégal? Mais la laïcité, pourquoi il a le besoin de toucher? La laïcité n'a jamais été un problème au Sénégal. Pourquoi du coup, du jour au lendemain, Macky Sall vient et nous dit qu'il faut parler de la laïcité? Mais il met le Sénégal en danger. Dans un contexte géopolitique Afrique de l'Ouest très dangereux, là où il y a une certaine montée de l'islamisation en Afrique partout. Est-ce qu'on en a besoin? C'est une question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont été touchés par le problème de l'islamisation. Nous avons eu la chance d'avoir un islam qui a créé elle-même sa propre laïcité. Même avant que Senghor l'introduise en 1963 dans la Constitution, la laïcité a été toujours de tout temps un fait. Dans un pays où l'on vote depuis 1848 au Sénégal, on vote. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui a poussé Macky Sall à venir cela? Moi je vous dis, il faudrait qu'il se débarrasse d'abord de Ismaïla Madior Fall. C'est un mercenaire intellectuel, il est dangereux pour la société sénégalaise. La réforme, l'acte 3 de la décentralisation, il l'a escamoté.
Aujourd'hui, on a des blocages pour le fonctionnement des municipalités. Aujourd'hui, ce qui s'est passé entre Khalifa Sall et Diène Farba Sarr, qui est responsable? C'est les réformes de l'acte 3. Aujourd'hui, ce qui est pire, on risque de vivre en 2019 ou bien en 2017 une cohabitation au Sénégal. Si Macky Sall, si l'APR n'a pas la majorité et que l'opposition gagne la majorité au Sénégal, on va vivre une cohabitation. Une cohabitation où le président est, nous avons un régime super présidentiel. Et que demain, si Idrissa Seck gagne à la majorité à l'Assemblée, il sera Premier ministre. Face à un président qui a tous les pouvoirs, le pays sera bloqué. Mais on ne se rend même pas compte de la gravité de la situation, les gars. Moi, je ne parle plus de politique, je parle du citoyen sénégalais qui doit se poser des questions sur l'avenir de son pays. Aujourd'hui, ce dont on attend, ce n'est pas de dépenser des milliards pour rien du tout. Ce dont on attend, ce sont des réformes qui nous permettront de sortir. Pourtant, je dirais qu'il était bien parti avec même l'idée du PC. C'était quand même salutaire, même s'il y a des points qui peuvent critiquer, c'était salutaire. Pourquoi? Qu'est-ce que mouche l'a piqué? Bon, on peut aller plus loin sur d'autres points. Bon, encore, qu'est-ce que ça va changer que maintenant le président de l'Assemblée nationale va choisir deux conseils. Mais quel nouveau droit Macky Sall vous nous apportez? On nous parle de nouveaux droits, mais quel nouveau droit qu'on n'a pas eu au Sénégal? Aujourd'hui, on n'a pas le droit à l'environnement. Mais seulement avec le code minier, on aurait pu régler la question de l'environnement et pas des trucs comme ça. N'oublions pas qu'en 2003, c'était Macky Sall, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Mines. C'est lui qui a signé les contrats avec Teranga Gold. Hein. Aujourd'hui, l'exploitation minière au Sénégal, tous les contrats d'exploitation minière ont été signés par Macky Sall en 2003. Il avait oublié ça. On a juste besoin de réformer juste le code minier. On n'a pas besoin de constitutionnaliser certaines choses. Franchement, bon, je me désole. Je me demande à quoi bon. Je me reviens à la question originale. Qu'est-ce qui a poussé Macky Sall à organiser ces élections? Pourtant, il fallait juste. Maintenant, le référendum, juste pour clore mon intervention, on va revenir en détail sur les questions. Et puis il y a un truc fondamental. Aujourd'hui, comme Ousmane le disait, l'image des politiques a été encore écornée par le Wawahed de Macky. 9 fois pendant, parce que si c'était seulement une promesse électorale, on aurait compris. Mais c'est une promesse présidentielle qui a été citée 9 fois. Même lors de la présentation du PS devant les plus grandes institutions du monde, Nations Unies, Club de Paris, Élysée, Bruxelles, partout, Macky l'a cité 9 fois. À un certain moment, il a dit pourquoi les gens se débattent, c'est lui qui décide. Et quand le moment viendra, il décidera de ça. Aujourd'hui, quand bon, l'argument juridique est déjà écarté, hein, parce que 45 professeurs ne peuvent pas se tromper. Parce que Ibrahim Madior Fall, son professeur, c'est Serigne Diop, il l'a contredit. Le professeur de Serigne Diop, c'est Seydou Madane ici, il l'a contredit. Ça veut dire que l'argument juridique, de grâce, commande n'est pas, parce que, et là, ça devient, j'ai entendu un étudiant qui dit à quoi maintenant il a un problème parce qu'il ne sait plus à qui se fier. Parce que quand on va au point où, par exemple, les étudiants doutent de leur professeur, un professeur qui écrit dans un livre que le président ne peut ne pas suivre l'avis du constitutionnel, ou bien l'avis du constitutionnel n'est pas contraignant, et que maintenant, en 2 ans, il change de camp. C'est comme en équation, quand tu changes de terme, tu changes de signe. Maintenant, il a changé de camp, il change de signe. C'est très grave. Je vais juste m'intéresser, on aura l'occasion d'approfondir toutes les questions. Je vous remercie. Merci.